pour lancer le débat, vous donner une illustration, je pense, de l'état d'interrogation dans lequel on peut être lorsqu'on est, comme nous assumons de l'être, nous, au Crédit Coopératif, un banquier engagé, un banquier plus exactement convaincu. Dans les échos du 5 octobre, il y avait une enquête que publiaient les échos sur le pouvoir d'achat. Alors, c'est pas directement le sujet de la banque, mais ça va nous y emmener parce qu'on va aller sur le terrain de la confiance. Et on posait la question à un panel représentatif, comme on dit, de personnes interrogées sur à qui faites-vous confiance pour défendre votre pouvoir d'achat. Et il y a même une réponse qui m'a totalement estomaqué. 46% des gens interrogés font confiance à qui? À personne. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a peut-être, aux yeux de certains, parfaitement atteint le but ultime, l'individualisme le plus suprême. Je vis dans une société où 46% des gens font confiance à personne. Bon. La confiance, c'est ce qu'on appelle en traduction un faux ami. C'est-à-dire que quand on dit confiance, on entend sécurité, ceinture et bretelles, des verrous partout, attention, vous allez être attaqué, faites 3 codes de plus, mettez des proxys, des firewalls, des machins, oulala, ça va mal se passer. Et qu'il y a peut-être ce paradoxe qui est en plein milieu du chemin, qui est le paradoxe qui est que depuis toujours, on nous alerte avec la confiance et on en fait un levier plus d'inquiétude que d'autres choses. Effectivement, il y a 3-4 points qui reviennent. Le premier, pour moi, c'est la notion de proximité qui instaure la confiance et qui fait que, durablement, entre l'entreprise que je représente ici et la banque, il y a quelque chose qui puisse se passer. C'est-à-dire qu'on se connaisse, que l'un connaît le projet de l'autre et que l'autre connaît aussi la façon d'interpréter le projet de l'un. Donc ça, c'est des éléments qui sont pour moi fondamentaux, fondateurs. C'est très important ce qu'on disait tout à l'heure, la relation dans la durée, c'est quand même hyper important, sinon rien ne peut se construire, sinon sur quoi on se fonde. Et c'est vrai que l'image de la confiance des acteurs qui existent longtemps sur le marché, contrairement à celui qui arrive effectivement en one-shot sur une action, etc. Et ça, c'est important. Faire société, c'est avoir un minimum de confiance dans d'autres. Alors peut-être pas tous les autres, dans certains autres, etc. Et clairement, aujourd'hui, il y a à réinventer ou à redonner des choses. On y viendra, on parlera par exemple des démarches que nous avons, nous, au Crédit Coopératif, sur la transparence. Une des questions de fond qu'on sent monter, c'est il y en a marre de ces banquiers, c'est des grosses boîtes noires, ils piquent notre argent, ils le mettent dans les paradis fiscaux, ils claquent ça en bonus des patrons, etc. Et donc, c'est une des interpellations. Il y a peut-être d'autres choses. Dans votre film, vous parlez de transparence. La Nef le fait déjà. Et souvent, les autres établissements disent « Ah non, ça, on ne peut pas le faire parce que c'est le secret bancaire. » Je voudrais avoir votre avis, en fait, sur qu'est-ce que vous pouvez faire réellement et ce que vous ne pouvez pas faire. La traduction que moi, je porte très très fort dans cette dimension humaine, c'est de dire le Crédit Coopératif, c'est une banque de banquiers. Hein, je pense que ce que les gens veulent avoir en face d'eux, quand ils viennent, c'est un banquier. C'est-à-dire une personne qui est capable de raisonner, d'expliquer pourquoi ce que vous dites, voilà, je suis un peu plus cher, ceci, ou je peux adapter. Il me semble que la question qui me paraissait dans ce petit film, c'est plutôt la question du secret, de la répartition de la richesse. Et pas le secret bancaire, en fait. Hein, mais bon. Parce que depuis toujours, le commerçant phénicien n'a pas du tout envie de dire qu'il vous revend 3 fois plus cher le tapis qu'il vient d'acheter. Et il me semble que c'est bien ça la question. On peut vous expliquer au global sur, voilà, globalement, combien on a de revenus qui vient des intérêts, de la différence d'intérêts, combien on a de revenus qui est payé par les commissions quand vous payez votre carte bleue, etc. Enfin, voilà, ça on peut vous donner des informations au moins globales. Et je pense que c'est important à ce moment-là qu'on dise, écoutez, au-delà de 50 ans, on accepte, on le ristourne. Et ça, c'est une démarche qui explique cette démarche de transparence ou de confiance. Aujourd'hui, si je possède des parts d'une SICAV, finalement, je ne sais pas où va mon argent.
Et je me retrouve peut-être avec des parts d'une galerie commerciale à Brisbane en Australie sans l'avoir voulu. Est-ce que la confiance vient systématiquement de la transparence? Pas systématiquement. Heureusement pour nous que les banques centrales ne font pas leur comptabilité aux normes internationales et deuxièmement ont des bilans parfaitement non transparents. Parce que si on savait vraiment tout ce qu'elles absorbent, je ne suis pas sûr que la confiance serait grandement maintenue. Le métier de banquier, c'est tout simple. Vous savez, le métier de banquier, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de recueillir des dépôts, compte à vue, livret de crédit d'épargne, etc. Et cet argent, le faire circuler. Le métier de banquier, c'est faire circuler l'argent. C'est pas d'empiler, c'est pas le mythe de je suis pas Picsou qui se baigne dans son coffre-fort. D'abord, il n'y a pas de coffre-fort à Nanterre, au Crédit Coop. Il y a beaucoup d'argent qui circule déjà aujourd'hui, alors sur Facebook, sur Skype, sur ces endroits-là. Il y en a aussi beaucoup qui circulent dans des comptes de fidélité de tous ordres. Et en gros, on a l'impression qu'il y a comme un circuit, le mot parallèle pourrait être mal interprété, mais hors banque, qui est quand même en train de se développer très fort. Pour moi, c'est là que demain se naîtront des nouvelles initiatives, des nouveaux challenges, des nouveaux partenariats, parce que la confiance existe, qu'on osera autre chose. Et moi, j'adore l'idée sur laquelle vous venez de parler, de l'émergence de monnaies complémentaires, qui sont des nouveaux supports d'échange. L'échange de proximité, l'échange de la confiance, ces monnaies complémentaires peuvent être un excellent support par rapport à ça. Moi, j'aime bien m'arrêter là-dessus. Ce qui est bien, c'est qu'on a eu des acteurs différents et qu'on n'est pas parti sur un discours qui était seulement utopiste. Le débat sur la confiance et la banque était nécessaire dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. J'ai trouvé ça très intéressant. C'était beaucoup de perspectives, aussi le constat du président du Crédit Coopératif, donc, qui est quand même assez engagé dans la banque et dans la transparence bancaire, et aussi permettre d'avoir une autre banque finalement, celle où on a vraiment confiance et on a une relation d'être humain. Et je me dis que c'est peut-être le moment d'y réfléchir un peu plus parce que c'est un domaine où évidemment il y a pas mal de choses à faire. Et cette conférence m'a donné envie de me renseigner sur certains aspects.